Frivolité en navette, en carse, broche ou. Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser cette jolie broche représentant 3 feuilles et 7 baies de houx avec des perles insérées et cousues dessus qui pourraient très bien décorer vos tenues ou servir de beau cadeau à quelqu'un. La feuille de milieu est superposée. Elle chevauche partiellement les 2 autres feuilles. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne. Il y aura encore beaucoup d'intéressants. Pour ce travail, on aura besoin de quelques matériels. D'un crochet assez fin, d'une paire de ciseaux, de quelques trombones, de 7 perles rouges de diamètre de 6 mm, d'une navette avec du fil rouge pour les baies, de 2 navettes avec du fil vert avec 229 perles de rocaille sur une navette et 30 sur l'autre, de 30 perles vertes de diamètre de 6 mm, et du fil de pêche numéro 0,4, c'est très fin, ça fait 0,1 mm. On va commencer par nouer les fils. Je le fais avec le nœud de tisserand. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez le voir dans la leçon numéro 10 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Le premier arceau commence par un picot. Ensuite, 5 double nœuds, un picot, 5 double nœuds. On fait le premier picot à l'aide d'un trombone. Et on rentre le fil de départ à l'intérieur de 3 à 5 premiers double nœuds. On retourne l'ouvrage et on passe au premier anneau A. Il faut réserver 8 perles de rocaille sur la boucle. Ensuite, on fera 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, 3 perles et la même chose en sens inverse. 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 double nœuds. Cet anneau A est le premier élément qui sera répété au début de chaque feuille et sa version symétrique à la fin.
Les picots ne servent ici qu'au raccord, c'est pourquoi ils ne doivent pas être trop longs. Maintenant, inversez les navettes et on passe à l'arceau. Pour réaliser cet arceau, il faudra une perle de rocaille. Pour ne pas retourner l'ouvrage à chaque fois, cet arceau est composé de 3 doubles fistons, un picot et 3 doubles fistons. Découvrez comment on fait un double fiston dans la vidéo numéro 13 de notre cours complet de frivolité aux navettes, dont le lien est toujours dans la description de cette vidéo. Un double fiston comporte les mêmes demi-nœuds qu'un double nœud, mais en sens inverse. On commence par un demi-nœud envers et ensuite un demi-nœud endroit, et on ne transfère pas les nœuds. Alors c'est la navette de la main droite qui forme les nœuds autour du fil de la navette de la main gauche. On passe à l'anneau B, c'est l'anneau principal pour cet ouvrage. On réserve 7 perles de rocaille sur la boucle. Ensuite, on fait 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles. C'est le milieu de notre rangée de doubles nœuds pour cet anneau. Et ensuite, en sens inverse, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 doubles nœuds. On va inverser les navettes au début de presque tous les éléments. Comme ceci, tous les anneaux seront réalisés avec la navette ayant le plus grand nombre de perles de rocaille. Dans mon cas, c'est la navette bleue pour la main droite et l'autre navette servira à réaliser les arceaux. On inverse les navettes encore une fois et on passe à l'arceau suivant.
On aura besoin d'une perle de rocaille et cet arceau est exactement le même que celui précédent. 3 doubles fistons, une perle, 3 doubles fistons. Je vais accélérer la vidéo pour la rendre plus dynamique et moins ennuyeuse. Mais si vous souhaitez la visionner en vitesse normale, vous pouvez choisir la vitesse 0,5. Dans les paramètres de la vidéo, c'est une petite roue dentille à droite en bas de l'écran. Maintenant, je vous propose de continuer encore 4 anneaux B, 3 doubles nœuds, raccord, 1 double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds. En les alternant de 3 arceaux, 3 doubles fistons, une perle, 3 doubles fistons. Voici, je viens de terminer. L'arceau suivant est différent. Il n'aura que 3 doubles fistons. On inverse les navettes et pour l'arceau suivant, on ne fait que 3 doubles fistons, sans perles. On passe à l'anneau C. Inversez les navettes, mettez 9 perles de rocaille sur la boucle et réalisez 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles et en sens inverse, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds. On va réaliser cet anneau au milieu de chaque rangée des éléments pour chaque feuille. Donc on peut dire qu'on a déjà réalisé une moitié de la première feuille. On inverse les navettes. L'arceau suivant est aussi composé de 3 doubles fistons sans perles. Maintenant, il faudra réaliser encore 2 anneaux B comportant 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle,
un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds. Il faudra les alterner avec 2 arceaux de 3 doubles festons, une perle, 3 doubles festons. Voilà ce que j'ai obtenu. Et maintenant, on passe à la partie de cette feuille qui sera couverte de deuxième feuille. On prépare seulement 2 perles de rocaille et on réalise 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, un picot au lieu de 3 perles, 5 doubles nœuds sans aucune perle, un picot et 3 doubles nœuds. Maintenant, on inverse les navettes et on réalise exactement le même arceau que les précédents avec 3 doubles festons, une perle et 3 doubles festons. Inversez encore une fois les navettes et réalisez l'anneau D. Il n'aura aucune perle de rocaille. Il est composé de 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds, un picot et 3 doubles nœuds. Maintenant, il faudra refaire encore une fois le même anneau D, 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. Entouré de 2 arceaux, 3 doubles festons, une perle, 3 doubles festons. Voilà, c'est fait.
Et maintenant le dernier anneau pour cette feuille, on inverse les navettes et on fait 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, 5 doubles nœuds, un picot et 8 doubles nœuds. Pour réaliser le dernier arceau de cette feuille, je retourne l'ouvrage et je fais 5 doubles nœuds. Je le raccorde au deuxième picot du premier arceau. Voilà, la première feuille est terminée. On fait un petit arceau pour passer à l'autre feuille et on va y placer 3 anneaux avec des perles rouges. Pour cela, il faut ajouter un fil rouge avec le nœud d'alouette, ce qui va déjà représenter le premier double nœud. Si vous avez oublié comment réaliser ce nœud d'alouette, vous pouvez le voir dans la leçon numéro 10 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Et on passe à l'anneau. On fait 20 doubles nœuds, sans oublier de rentrer le fil de départ rouge. Et à la fin, on va insérer une perle. Si vous ne savez pas le faire, consultez la leçon numéro 19 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Le lien est toujours dans la description de cette vidéo. Je raccourcis un peu le fil de départ. Il est beaucoup plus facile de travailler si ce petit bout ne fait que 2-3 cm au maximum.
La rangée de double nœud est prête. Maintenant, pour insérer une perle, je divise cette rangée par deux. Et je tire le fil de support. Je mets une perle sur ce fil. Et je passe la navette par cette boucle. Maintenant, il faut transférer la perle de la boucle du fil de support sur ce fil de la navette. Et pour fermer l'anneau, il faut bien maintenir la totalité du double nœud avec les doigts de la main à gauche et tirer non sur la navette, mais sur le fil du support qui est à l'intérieur des doubles nœuds à droite. Et pour serrer cette boucle, il faut tirer sur la navette. La perle se retrouve au milieu. On peut couper le fil de départ rouge. Voilà. Le premier anneau avec la perle est terminé. Avant de passer à l'anneau rouge suivant, on va réaliser un petit arceau d'un seul double nœud pour avancer ainsi les fils verts. On va les réunir. Et faire ce double nœud avec la navette rouge autour du trame composé de deux fils verts réunis qu'on fait sur la main gauche. Comme cela, les anneaux rouges avec des perles seront séparés. Et on réalise encore un anneau rouge de 20 double nœuds. Et on insère encore une perle à la fin.
Le deuxième arceau vert d'un seul double nœud. Il faut essayer de rapprocher ce double nœud le plus près possible des nœuds précédents, même si ce n'est pas évident avec l'épaisseur de la perle. Le dernier anneau rouge, 20 double nœuds avec une perle. Et le dernier double nœud vert pour terminer ce passage avec les baies à la deuxième feuille de notre houe. On commence la deuxième feuille. On fait un arceau qui commence par un picot qu'on va faire encore à l'aide d'un trombone. Et ensuite 5 doubles festons au lieu de double nœud qu'on a fait au début de la première feuille pour ne pas retourner l'ouvrage. La deuxième feuille est identique à la première, sauf qu'il va être superposé, donc il ne doit pas y avoir d'anneau sans perles. Tous les éléments sont pareils, il faudra seulement penser à faire correctement un raccord au picot du 10e anneau de la première feuille. C'est celui qui ne contient que de perles de rocaille. On va accélérer. La deuxième feuille commence tout comme la première par un anneau A. On prépare 8 perles de rocaille pour la boucle et on réalise 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 doubles nœuds.
Et on va continuer le travail jusqu'au 4e anneau où il faudra faire un raccord avec 3 arceaux principaux de 3 doubles fistons, une perle, 3 doubles fistons et 2 anneaux B contenant 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 doubles nœuds. C'est fait, on est arrivé au 4e anneau, on inverse les navettes comme d'habitude et on réalise le même anneau D, mais cette fois-ci il faudra faire le raccord à ce 10e anneau de la première feuille. 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, raccord au premier picot du 10e anneau de la première feuille. 3 perles et on va continuer comme d'habitude. 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 doubles nœuds. On approche le travail au picot du 10e anneau de la première feuille et on fait un raccord simple. Ensuite, on met 3 perles. Et on finit cet anneau comme un anneau B. Et on positionne le début de cette deuxième feuille par-dessus les derniers anneaux de la première feuille qui ne contiennent pas de perles de recueil. Maintenant, on continue encore 2 arceaux, 2 3 doubles fistons, une perle, 3 doubles fistons et 2 anneaux B, 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles et en sens inverse, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds. Voilà ce qu'on a obtenu. On passe au sommet de cette feuille. On va réaliser 2 petits arceaux de 3 doubles fistons et un anneau C composé de 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle,
2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, 3 perles et en sens inverse, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 double nœuds. Pour continuer, on réalise 5 anneaux B de 3 double nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, 3 perles, 2 double nœuds, une perle, 2 double nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 double nœuds. Il faudra les espacer de 5 arceaux, de 3 doubles festons, une perle, 3 doubles festons. Il nous reste le dernier anneau. Il est symétrique à celui qu'on a fait au début, l'anneau A. Il faut inverser les navettes, préparer une perle de rocaille et réaliser 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle et 2 doubles nœuds. Tous les anneaux de la deuxième feuille sont faits. Et on termine cette feuille par un petit arceau de 5 doubles festons et le raccord pour lequel on a réservé un petit picot à l'aide d'un trombone au début de cette feuille. On serre cet arceau et la deuxième feuille est terminée. On continue l'ouvrage en réalisant le même passage à l'autre feuille contenant 4 petits arceaux verts d'un seul double nœud entre 3 anneaux rouges de 20 doubles nœuds avec une perle rouge insérée. On réunit les 2 fils verts et on reprend la navette avec le fil rouge. On se rappelle comment réaliser un anneau avec une perle insérée.
On continue ainsi et on se retrouve à la fin de ce passage. Voilà, ce passage est terminé. 2 feuilles sont prêtes. Il nous reste la dernière feuille. On recommence la même chose. On fait un picot à l'aide d'un trombone et on réalise 5 doubles festons. La troisième feuille sera symétrique à la première, donc les premiers anneaux seront couverts par la deuxième feuille. C'est pourquoi sur les premiers 3 anneaux, il n'y aura pas de perles, mais on en gardera une sur les arceaux. Le premier anneau est symétrique au dernier anneau de la première feuille. 8 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. Maintenant, on continue 3 arceaux, 3 doubles festons, une perle, 3 doubles festons, avec 2 anneaux D sans perles contenant 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds. Les 3 premiers anneaux de la troisième feuille sont terminés. On va passer au 4e anneau où il faudra faire le raccord à la deuxième feuille. Et ensuite, on va continuer comme d'habitude. On met 2 perles de rocaille sur la boucle et on fait 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, 5 doubles nœuds et ensuite on passe au raccord au premier picot du 2e anneau de la deuxième feuille de milieu. Pour faire ce raccord, on passe le crochet entre les 3 perles de rocaille de ce 10e anneau et on réalise un raccord simple. Ce sera la même chose qu'on a fait entre la première et la deuxième feuille, mais c'était plus facile parce qu'il y avait un picot. Ici, il n'y en a pas. Ce sont les 3 perles de rocaille qui remplacent ce picot. Et on continue comme d'habitude, en utilisant les 2 perles qui sont sur la boucle. 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds.
Voilà ce qu'on a obtenu. On continue encore 2 arceaux de 3 doubles festons, une perle, 3 doubles festons et 2 anneaux B avec 7 perles de rocaille réservées. 3 doubles nœuds, un raccord, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 doubles nœuds. Je ferme le dernier anneau et on passe au sommet de cette feuille. On va faire 2 petits arceaux de 3 doubles festons avec un anneau C contenant 9 perles de rocaille, 3 doubles nœuds, raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud et la suite de 3 perles espacées de 2 doubles nœuds, ensuite 3 perles et la même chose sur l'autre côté, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot et 3 doubles nœuds. Maintenant, on continue 5 anneaux B avec cette perle de rocaille, 3 doubles nœuds raccord, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds. Et 5 arceaux du 3 doubles festons, une perle, 3 doubles festons. Nous avons presque terminé cette feuille. Il reste un seul anneau, symétrique à celui A, avec 8 perles de rocaille sur la boucle, 3 doubles nœuds, un raccord au picot de l'anneau précédent, un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 3 perles, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle et 2 doubles nœuds pour terminer. On termine cette feuille par l'arceau de 5 doubles festons et à la fin on fait le raccord au picot du début de cette feuille qu'on a marqué avec un trombone. Les 3 feuilles sont prêtes. Maintenant, il faut fermer le motif en reliant la fin au début. Mais je vais encore y placer une petite baie pour que ce ne soit pas trop symétrique. Donc, je fais encore un arceau d'un double nœud vert avec les 2 fils verts sur la main gauche et le fil rouge de la 3e navette. Un petit arceau d'un seul double nœud vert. Et maintenant, un anneau rouge, tout comme les précédents. Il nous reste encore un tout petit arceau vert. On coupe le fil rouge et on rentre ce bout à l'intérieur de l'élément suivant. On retourne et on réalise un arceau de 2 doubles nœuds. Et on retourne encore une fois. Et enfin, on fait le raccord au premier picot de la première feuille, celui par lequel on a commencé tout l'ouvrage, et qui est toujours avec le premier trombone.
On va rentrer le fil de départ vert à l'intérieur des 3 premiers doubles nœuds de l'arceau de 8 doubles nœuds pour terminer. Après ces 3 premiers doubles nœuds avec le fil de départ vert rentré, on va poser un fil miracle doublé pour rentrer par la suite les fils de fin vert qu'on obtiendrait après avoir terminé cet arceau. Vous pouvez réviser comment rentrer les fils de fin à l'aide d'un fil miracle dans la leçon numéro 12 de notre cours complet de frivolité aux navettes, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Il faut préparer 2 fils de la même épaisseur que nos fils verts, mais de couleurs différentes, pour pouvoir les distinguer par la suite. Et encore un fil plus fin et plus glissant. Bien sûr, on peut rentrer les fils de fin avec une aiguille, ce serait peut-être même plus facile, mais je voudrais que la tige de ces 3 feuilles soit un tout petit peu plus épaisse. Je coupe le fil de départ vert pour qu'il n'empêche pas à travailler. Et je pose 2 fils miracles pliés sur eux-mêmes, de façon que la boucle soit dans le creux de la paume de la main gauche. On rentre les bouts à l'intérieur de 5 derniers doubles nœuds, comme si c'était un fil de départ. Maintenant, je prends une seule boucle et je passe dedans le 3e fil, celui plus fin, plus lisse. Et en tirant sur les bouts de ce fil miracle, je fais passer ce 3e fil à travers tous les anneaux. Maintenant, on coupe les 2 fils verts. Et avant de les passer à l'intérieur des doubles nœuds, on les croise et on fait au moins un nœud simple. Sinon, un de ces fils, passé sans être noué, va défaire tous les nœuds. Maintenant, on passe un bout dans la boucle du 3e fil et on le tire à travers ces derniers doubles nœuds. Voilà, le fil est passé. Maintenant, c'est le tour du 2e. Passez le fil glissant dans la boucle du 2e fil miracle et le faire passer à travers ces 5 doubles nœuds.
Maintenant, on peut enlever le fil miracle et passer dans cette boucle jaune le deuxième fil de fin vert. Maintenant, on tire sur le troisième fil miracle glissant qui fait passer le dernier fil de fin à l'intérieur des doubles nœuds. On coupe les fils. Et voilà, les 3 feux avec cette baie de houx sont prêts. C'est la base pour la décoration suivante. Maintenant, on doit coudre les perles vertes à l'intérieur des anneaux. À part les 4 derniers de la première et 4 premiers de la dernière feuille de notre houx qui sont au-dessous. Voilà le résultat de notre travail. On peut le coudre avec le même fil, mais ce sera trop épais. On peut séparer un seul brin de ce fil, mais ce sera plus fragile. La meilleure solution est d'utiliser du fil de pêche, bien fin, pratiquement invisible, et il faut passer le fil au moins 2 fois à l'intérieur de chaque perle pour qu'il tienne bien. Voilà ce que ça donne après le durcissement. J'ai également cousu un fermoir épingle avec le même fil de pêche. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis et de vous abonner. C'est gratuit et ça m'aide à développer cette chaîne pour vous montrer encore beaucoup de choses intéressantes. À bientôt!